empreinte de l'odeur, alors ce sera du cannabis, voilà, et on ne le drogue pas. Non. Alors ça a été longtemps. Oui, non, le jouet est empreint de cette odeur, et c'est pour ça que ce fameux petit jouet, d'ailleurs, sert à exciter le chien, on le cache, et le chien va chercher dans tous les bagages ce fameux jouet, parce qu'il sent l'odeur qu'il doit repérer. C'est comme ça qu'il retrouve tel ou tel stupéfiant. Voilà. Là-dessus, non, ça aurait été plutôt contre-productif, puisque... Il serait plus capable. Non, il serait plus capable, et puis en plus, le chien, de toute façon, on recherche tout et n'importe quoi. Oui, mais... Quand on l'habitude, voilà, quand le donne une certaine dose, pour trouver justement, en manque, en état de manque, il va trouver facilement. Non, ton état de manque, n'importe quoi. Non, parce que... D'accord. On fait souvent ça d'ailleurs. Non, mais ça a été, parce que justement, ça a été un des discours qui a été lancé par les défenseurs des animaux en disant que, vous voyez, regardez, c'est honteux, fait travailler ces chiens, en plus on les drogue. Et évidemment, l'argument, les défenseurs de la cause animale sont les bienvenus, c'est bien qu'il y en ait, mais des fois les arguments sont extrémistes et quelque part ils font peur aux gens parce qu'on se dit oh là là, on drogue les animaux. Moi aussi j'étais la première à dire oh là là, on drogue les animaux, qu'est-ce qu'on est en train de faire? En fait, pas du tout. Donc il faut évidemment, pour attirer l'attention, quelque part, si on ne m'avait pas dit ça, vous n'auriez pas retenu cette idée. Et on a besoin d'arguments extrémistes, quelque part, pour faire réagir la population. Et c'est ce qui s'est passé tout le temps, tout au long de l'histoire. Il faut faire réagir les gens, toujours d'une manière extrémiste. Exactement. On dit aussi que le chien se fait plaisir en servant son maître. Enfin, c'est ce qu'on m'a appris. Ben oui, mais on nous fait croire. Mais ça, c'est à la chasse, par exemple. Il est content, oui. Mais les chiens, ce sont des éponges à sentiments, des bêtes à chagrin, comme on dit. Voilà. Le chien, il ramenait pas le joujou, hein, il se gardait, il m'en fallait un deuxième, qui lâche le premier, autrement il lâche rien. Mais oui. C'est pas vrai, hein, le chien de... Mais non, voilà. Alors c'est une question d'éducation, c'est une question aussi de comportement. Moi, combien de fois j'ai entendu mon vétérinaire me dire mais vous n'aimez pas tout le monde, donc votre chien c'est pareil, il n'aime pas tout le monde. Donc on peut pas non plus... On projette finalement vis-à-vis de cet animal qui sont finalement de véritables éponges à sentiments, des bêtes à chagrin d'ailleurs pour certains, on projette nos attentes, nos espoirs, nos espérances. Et quelque part, oui, on a besoin de croire à ça, que le chien il est content quand il est avec nous. Mais parce qu'il est tout simplement content parce qu'on est content. Voilà, il est dans un mimétisme et moi, de toute façon, je me plais toujours à croire qu'il est content parce qu'il est content, mais je sais qu'au fond, voilà, il est content parce que c'est un mécanisme qu'il a chez lui. Mais vous savez, il y a des chiens qui, quand ils voient leur maître, ne sont pas plus contents que ça, ils ne remettent pas forcément. Quand on voit un husky dans un appartement surchauffé, un husky des neiges. C'est autre chose, après ça c'est autre chose. Je suis désolé, c'est un calme. C'est vrai qu'il faut quand même être... Un chien du froid, de la neige, mais en Suisse, la législation est très très stricte, c'est-à-dire que les propriétaires, ceux qui veulent acquérir un chien, doivent passer un diplôme, d'avoir une sorte de permis. Et également, on regarde le lieu d'habitation. Notamment, on évite que des gros chiens, type Terre-Neuve, type Bouvier, Bernois, type Husky, soient dans des appartements ridiculement petits où ils ne peuvent pas vivre. Et quelque part, quand on regarde la Déclaration universelle des droits de l'animal, c'est ça. Et quand on regarde également l'article L214 du Code rural, qui, dès 1976, reconnaissait cette sensibilité-là, on prenait en compte les impératifs biologiques de l'animal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne met pas une vache dans un appartement, on ne met pas une poule non plus sur une étagère. Ça, c'est très important. Eh bien, un chien, on essaie d'adapter aussi en fonction du lieu dans lequel on vit. Ça me paraît très essentiel. Et souvent, c'est vrai que la loi, enfin en tout cas les autorités ne prennent pas la mesure de toutes ces choses-là, et il suffit de regarder régulièrement des émissions de type 30 millions d'amis où on a de temps en temps comme ça quelques focus sur des propriétaires qui comme ça entassent des animaux dans des espaces assez restreints. Ils ne se rendent pas compte, ils prennent l'animal parce qu'ils en ont besoin, c'est vrai. Il y a des cas très, très durs relatés par des assistantes sociales où ils pénètrent dans les appartements où il n'y a que des
des chiens absolument partout, une trentaine de chiens dans un espace de 30 mètres carrés. C'est épouvantable, mais cette personne a des besoins de ces chiens pour exister. Donc on est partagé, on a ici un conflit moral très important entre évidemment l'obligation de respecter les conditions de vie de l'animal, mais également aussi de respecter le besoin de l'humain d'être entouré de ces êtres chers. Parce que quand on est coupé socialement de tout, eh bien l'animal est le seul secours. Donc ça c'est très 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 compliqué. Mais je sais qu'en Suisse, la législation est très sévère. J'évoquais le cas des langoustines, mais c'est très 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 sérieux. Ça fait sourire le français, mais c'est vrai que la cause animale en Suisse est très 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 développée. Et même à l'extrême, mais des fois elle a du bon. Ça fait pas de mal des fois de prendre des cours avec un éducateur pour éduquer son chien, je pense. Ça éviterait beaucoup de désagréments et ça éviterait également beaucoup d'abandon régulier. Ça reste sous la responsabilité des éleveurs de toute façon, puisque c'est à eux de faire mieux pour selon les races et ainsi de suite. Parce que la grosse différence avec le chat, puisqu'on parle d'animaux domestiques, c'est que le chat n'a jamais été exploité par l'homme, que le chien y a toujours été, il y a encore. Tout à fait. D'ailleurs, on dit que le chat, enfin on habite chez le chat, et c'est pas l'inverse. Les Chinois, ils mangent des chats. Des chiens. Donc, le chat a servi de nourriture. Oui, le chat a servi de nourriture. Le chat a servi de nourriture en même titre que voilà. Mais comme nous, vous savez, dans certains pays, quand on dit qu'on mange du lapin, les gens sont tout aussi horrifiés que nous vis-à-vis des personnes qui mangent du chien. Moi, hier, ma fille, elle était choquée. Je lui ai dit, je vais te ramener du lapin. Elle m'a dit, comment on mange du lapin? Ouais, c'est comme un chat. Comme les Mais tout à fait. C'est des questions de culture, tout simplement. Mais en Chine, ils mangent des chiens, mais c'est des chiens spéciaux. C'est pas les caniches. Ils ont le caniche et c'est des chiens c'est des chiens en Chine qui sont un peu comme des renards. Oui, j'ai dans mon ouvrage, j'ai vu ça sur les marchés. Bon, voilà. Mais c'est pas des chiens. C'est un peu comme nous, les lapins. On ne viendrait pas manger les petits lapins. Ils sont élevés pour être mangés. Ils sont élevés. Ce sont des chiens d'élevage, comme nous on avait. Depuis les Gaulois, d'ailleurs, c'était un maître réputé chez le Gaulois, un peu comme le lapin pour nous aujourd'hui. Tout le monde parle des chiens qui sont gentils. Alors moi, j'ai une question qui me vient. Alors, il y a des chiens méchants. Alors, pourquoi les chiens deviennent méchants? Parce qu'apparemment, là, on veut les protéger, on veut les aider. Alors, tout ça, c'est très bien. Alors, les chiens sont un peu ce que je serais tentée de dire, à l'image, comme on dit souvent, les hommes sont ce que les femmes les font, et bien, les chiens sont ce que les maîtres les font. Alors les hommes sont ce que les femmes les font, on a dit ça pendant très longtemps, et bien les chiens sont ce que les maîtres les font. C'est-à-dire que, alors, il y a des chiens évidemment qui ont besoin d'être bien élevés, mais il y a également des comportements, ce sont des races qui, il faut faire très attention au niveau de la reproduction, mais je ne suis pas éleveuse, hein, j'en ai un petit peu discuté comme ça avec les vétérinaires, mais un peu comme les humains, il y a des tares dans certains individus. Et malheureusement, il y a des cas où on ne peut rien faire, où l'animal est extrêmement méchant. Même on aura beau le mettre sous anxiolytiques, puisqu'on donne des anxiolytiques aux animaux, on ne pourra rien faire. C'est le cas aussi pour certains individus. Alors on n'a pas de psy, on ne peut pas les soigner, on ne peut pas soigner ces états de violence. Mais en règle générale, les chiens sont méchants parce qu'il y a une mauvaise éducation à la base. Et quelque part, la législation suisse est très intéressante là-dessus, qui exige que les propriétaires de n'importe quel chien, du petit bichon au grand, en passant par le bibi ou au grand berger allemand, doivent être détenteurs d'un permis. De voir un éducateur. Parce que souvent, ce sont les petits chiens qui ne s'en rendent pas compte. Mais les petits chiens sont plus méchants que certains gros chiens. Voilà. Donc, une morsure d'un petit chien est tout aussi grave qu'une morsure d'un gros chien. Mais le problème, c'est une question d'éducation. C'est un peu comme les enfants. Il y a des enfants qui sont bien élevés, il y a des enfants qui sont mal élevés. Et ça, c'est une question d'éducation. Mais on n'omet pas non plus un paramètre qui est physiologique, qui ressort évidemment de certaines races, puisque c'est le cas notamment des pitbulls dans les années 90, où on a vu arriver évidemment des chiens de combat dans les quartiers, où on sélectionnait typiquement le caractère agressif. Et plus on sélectionnait le caractère agressif de ces chiens, plus on créait évidemment des monstres. Et à la base, le pitbull ou le nani, qu'on voit maintenant aujourd'hui, ce sont des bêtes, mais adorables et bien dressées. Ce sont les meilleurs amis du monde et ils sont bien plus gentils que des petits bichons ou des petits Yorkshire qu'on oublie souvent de dresser parce que c'est tout petit et que ça se met dans un sac à main.
Voilà. Mais ça, c'est qu'une question de sélection de race à l'origine, pour une petite part, et après une grosse part, c'est une question de mauvaise éducation. Mais il y avait aussi la façon dont ils étaient élevés. Moi, j'ai eu un cocker et tout le monde me disait, oh là là, le cocker, tu vas voir, c'est très... Parce qu'ils ont fait des croisements tellement serrés un peu entre... Pour moi, il était parmi les chevaux dans la campagne, donc il a eu une bonne... mais on me disait, méfie-toi, c'est rancunier. Bon, lui, il n'était pas du tout comme ça, mais c'est vrai que les bichons aussi, ils ont fait à un moment donné des reproductions très serrées et tout. Il y avait des bichons qui devenaient complètement fous. Enfin, c'est la sélection des animaux et c'est une demande. C'est un peu, si vous prenez le Jack Russell, Jack Russell est un chien de chasse qui, normalement, en moyenne, devait peser 10-12 kilos. Aujourd'hui, le Jack Russell, on a fait un petit chien de sac à main. Pas parce que c'est plus pratique à transporter, parce que pour aller dans le train ou pour voyager en avion, pour le transporter dans son sac, il faut que le chien pèse moins de 6 kilos avec son bagage. Donc vous avez comme ça une espèce de sélection des animaux pour satisfaire le confort de l'humain. Et quelque part, ça ne va pas, parce qu'à partir du moment où on exploite comme ça ce que la nature normalement devrait produire de naturellement, et ben ça ne va pas. Et à terme, on a des cas, si vous évoquez effectivement le cas des bichons, mais il y a des cas de dégénérescence, et effectivement, quand on évoque ces questions-là avec les vétérinaires, ils ont conscience de ça, comme les petits chihuahuas que les dames très élégantes portent dans leur sac. Ces pauvres bêtes ont d'énormes problèmes au niveau des articulations, elles ne marchent jamais. Et il y a de très très gros problèmes sur ces chiens, également sur les mâchoires, elles ne perdent même pas les dents, ces pauvres bêtes ont obligé de leur arracher les dents, enfin c'est une catastrophe, tout ça pour satisfaire les caprices de certaines et de certains également. Donc c'est là où, quelque part, on va très très loin vis-à-vis de... Voilà, c'est un objet. Voilà. Exactement, font du tort aux animaux. Et on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Est-ce que c'est exact que les collets, à un moment donné, il y avait beaucoup de collets, maintenant il y en a moins, c'est long-nez, et les husky, paraît-il qu'il faut toujours qu'ils soient par deux seuls. Est-ce que c'est vrai ça? On m'a toujours dit les husky, de toute façon ils ne devraient pas être là. Mais non, qu'ils soient deux et pas... Déjà, il y a certaines races, vous parlez des huskies, effectivement en appartement, il y a certaines races de chiens, ils ont besoin d'un effort de courir. Il va de soi qu'il y a certaines races qui sont plus propices à rester sur un canapé et d'autres qui ont besoin de courir. Mais moi, je me souviens d'un ami, il avait son York, il faisait son jogging avec son petit York de à peine 1,2 kg. Et la petite bête, elle tenait la distance. Donc je me dis c'est une question d'habitude. Voilà. Après, évidemment, on dit tout et son contraire. Vous savez, moi j'ai entendu dire dans les animaleries que vous savez, le chien, vous sortez que 2 fois par jour, c'est suffisant. Voilà. Donc, combien de temps? Voilà. Mais une fois le matin, vous savez, vous pouvez travailler. Voilà, une fois le matin, une fois le soir, ça suffit. Non, un chien a besoin d'aller dehors, de courir. C'est un animal. C'est un peu comme si on vous disait que vous n'avez le droit de sortir que, on va dire, 1 heure par jour, une demi-heure le matin, et voilà, et une demi-heure le soir. Évidemment, c'est un régime effectivement carcéral, comme vous le dites, et ça, c'est. Mais pour n'importe quel être vivant, c'est inadmissible. Pour le bâton, est-ce que vous avez fait sciemment ou pas? Je ne sais pas si on dit pour des animaux, on dit des cadavres. Oui, bon, on dit des cadavres, des dépouilles. Des dépouilles. Quand vous avez dit quand les jetés des animaux. Oui, les cadavres, oui. Dans le oui. Oui, on disait cadavre. Oui, cadavre, cadavre, charogne. Mais c'est vrai, parce que. Alors peut-être parce que pour moi, je ne distingue pas les animaux et les humains, et c'est peut-être un défaut effectivement, mais c'est pas là-dessus. Je revendique effectivement la notion. Juste pour quelqu'un qui veut parler. Pour la situation de Gandhi. Quand il dit qu'on juge un peuple dans sa civilisation par rapport à sa relation. Oui, son comportement vis-à-vis des animaux. animaux. Quand je vois ce qui s'est passé dans la guerre civile qui allait rentrer pakistanais, des hindous qui respectaient la vache qui traînait, donc les gens morts de faim, des massacres qu'il a eu. Donc je remets en question. Oui, non, mais vous inquiétez pas, mais Rousseau, on peut critiquer également Rousseau, mais tous, de toute façon, on peut tout critiquer tout le
tout le monde, dès qu'on avance, même moi-même, la première, je peux m'autocritiquer quand j'avance tel argument. Mais c'est juste à un moment donné, dans le contexte où il a cette réflexion-là, ça me paraît intéressant. Gandhi n'a pas pu tout régler, comme Rousseau n'a pas pu tout régler. C'était pour la non-violence. Voilà. Oui, C'est en général. Voilà. Ces penseurs-là n'ont pas été responsables finalement des actions des autres humains. C'est-à-dire qu'eux, ils ont émis cette idée, ils ont avancé cette pensée-là. Après. Mais je dis qu'il ne faut pas tomber dans le jugement parce qu'il y a la personne qui arrive à. Moi, je dis une personne qui est. Moi, je dis franchement, si j'ai un choix entre un humain et un animal, je sacrifie l'animal. Mais eux, ils ont des voilà, j'ai mort de faim, je sacrifie mon cheval. Ils ont des vaches, c'est vraiment sacré. Sur l'autoroute, il faut piler parce que tout d'un coup, il y en a une qui décide de traverser. Tout le monde s'arrête et il y a un défilé de vaches et on attend. Ah, bah, elles sont en arrêt. Et c'est vraiment. J'ai jamais autant ri qu'en Chine en voyant les bestioles. C'est culturel. Mais c'est dingue. Ils font beaucoup plus attention à leurs animaux qu'à eux-mêmes. Parce qu'il faut voir quand même dans la condition. Mais tout ça n'est que question de culture en fait. C'est tout aussi choqué vis-à-vis de nous quand on met les vaches comme ça, quand on a créé cette espèce d'usine à lait épouvantable où on entasse plus de 200 vaches et voilà. Ils seraient tout aussi choqués. Mais en fait, c'est des incompréhensions et des cultures. On prend, effectivement, on regarde. Ça fait sourire, mais à l'inverse, ils se moquent aussi de nous quand on trimballe nos petits chiens comme ça dans les sacs et qu'on les habille. Ils ont l'air vraiment ridicules. Ça, voilà. Avec le nœud rose et les petits. Il y a peut-être pas d'autres questions. Je me permets juste de vous informer que ce week-end, on continue un petit peu sur cette thématique. Samedi, je vous donne rendez-vous ici si ça vous intéresse pour le mois du film documentaire. On accueille un très beau film qui s'appelle Hiver nomade. Ah oui. Et donc on va suivre la transhumance de deux personnes. Franchement, c'est à voir ces belles images. Et à la fois, c'est assez drôle. C'est sur les hommes. Comment? C'est sur les hommes. Oui, c'est là-dessus. Et donc c'est à 15h, voilà, je ne dis pas de bêtises. C'est ici. Oui, et il y aura Nadia Vepla qui est critique de cinéma et qui, elle, voilà, va vous proposer une réflexion sur le film documentaire, ce qui est très intéressant. Pour les abeilles, c'est au théâtre Victor Hugo le lendemain. Merci. On sort par où? Moi, le premier top, je l'avais cru. Parce que Marion l'a prêté une copine. Ça, c'est terrible. Marion, elle donne tout. Je l'ai jamais vécu. On a